Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 16 décembre direction Pau pour le prix Georges Pastre et 3500 mètres, 14 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce dimanche, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce lundi. Je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Medio Pepe. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Monsieur Dero qui est parti pêcher Captain Ian Barbaro. Bref, amusez-vous bien. Alors ce numéro 1, moi, je pense qu'il peut frapper fort. Il peut faire mal malgré la lourde charge. Je l'ai mis troisième. On enchaîne avec le numéro 2, Legolas Tech, toujours des problèmes d'entraîneur. Bon, des problèmes, ils sont partis pêcher, ils se débrouillent. Enfin bref, ce numéro 2, lui aussi me plaît beaucoup, je l'ai mis cinquième. On enchaîne avec le numéro 3, Astrologer. On écoute Jérôme Delaunay. Astrologer reste sur deux bonnes tentatives à ce niveau à Hauteuil et on l'a gardé pour ces courses-là. On sait qu'il affectionne Pau et je le trouve compétitif. Normalement, tous les feux sont au vert. Tous les feux sont au vert, nous dit Jérôme Delaunay. En tout cas, moi, ce numéro 3, il me plaît beaucoup. Je pense qu'il peut faire mal. Je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 4, Neva, et on écoute Michael Serror. Neva a réalisé un très bon printemps sur le steeple d'Auteuil, mais cela ne s'est pas bien passé ces derniers temps là, dans cette spécialité, raison pour laquelle on va la retrouver en haie ce mardi. Sinon, sa forme elle est bonne, elle a déjà bien fait sur ce tracé l'hiver dernier. Dès lors, j'en attends une complète réhabilitation. La voir terminer dans les 5 premiers d'un handicap de la sorte ne me surprendrait pas. Ouais, me surprendrait pas non plus. Attention, ce numéro 4 qui pourrait avoir une petite cote sympathique, moi je l'ai gardé en toute fin de combinaison. On enchaîne avec le numéro 5, Mon Petit Prince, et on écoute Gabriel Linders. Mon Petit Prince, il est bien monté là sur sa rentrée, il arrive au top de sa forme pour cette épreuve qui est son premier objectif de l'hiver quand même. Oui. On a visé l'épreuve. Écoutez, le terrain ne lui pose aucun problème, il s'adapte à tout. Je lui confère une bonne chance théorique. Ouais, il y a la théorie et il y a la pratique. Et espérons que ces deux-là se rejoignent, étant donné que c'est mon préféré. Donc je lui souhaite le meilleur, évidemment. Vas-y, mon petit prince. On passe au numéro 6, La vie de rêve. Et on écoute Erwan Graal. La vie de rêve, est pratique. La vie de rêve est maniable et la vie de rêve est facile à utiliser dans un parcours. Écoutez, ce sont des points positifs pour réussir à Pau. Écoutez, lors de son avant-dernière sortie pardon, à Auteuil, la vie de rêve avait des excuses à faire valoir et dernièrement, elle a remis les pendules à l'heure. Cette valeur, la vie de rêve a le profil pour s'illustrer à ce niveau. Ok, merci Erwan Graal pour ce commentaire plein de poésie. En tout cas, moi, je l'ai gardé dans mon prono effectivement en bout de combinaison. On passe au numéro 7, Some of Them, et on écoute Mademoiselle Daniela Mellet. Some of Them a couru en net progrès dernièrement à Auteuil. Bon, il progresse à chacune de ses tentatives et cherche sa course. Il tourne autour du pot, Some of Them, qui pourrait trouver son jour. Pourquoi pas une victoire ce mardi. On va voir ce qu'on va voir. En tout cas, moi je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 8, Loustic d'érable, et on écoute Patrice Quinton. Loustic d'érable vient de bien courir à Auteuil et est resté bien. On a fait du meeting de Pau son objectif cet hiver. Là, il va prendre part à son premier handicap et il faut voir comment il va se comporter à cette valeur. Il sera mieux à l'avenir là sur le steep, mais bon, il vient de bien courir et c'est un cheval que j'aime bien. J'espère qu'il pourra nous satisfaire. J'espère aussi qu'il pourra nous faire plaisir, ce numéro 8 que j'ai gardé à la 6ème place de mon pronom. On passe au numéro 9, tous The Crown. Et ce numéro 9, je ne l'ai pas du tout retenu. En même temps, on ne peut pas tous les retenir, il faut bien faire un choix, oui. On passe au numéro 10 et au numéro 11. Ces deux-là, ils sont sur ma liste des possibles troubles faits. J'en ai que deux sur ma liste aujourd'hui. Et donc le 10 et le 11, tous les deux sur ma liste. Et le 11, c'est lui le chef et capitaine de cette liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On enchaîne donc sur le numéro 12, Leica. Ce numéro 12, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 13, Lady Ange Win. Ce numéro 13, c'est lui qui m'embête le plus. C'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention possible, cassage en vue. Et nous terminons avec le numéro 14, Exciting Hunt. Ce numéro 14, je ne l'ai pas retenu. Le pronostic, ça donne 5, 7, As, 3, 2, 8, 6
Et 4, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Vous avez aussi le pronom 8 plus 2, le bouton rejoindre, hein, le pronom 8 plus 2 qui vous donne accès au pronom 8 plus 2, plus le chef et capitaine de ma liste, ainsi que le capitaine de cette liste, et donc plus les 2 sur 4 quand je les joue. Voilà, quand je les joue, je les mets. Voilà, quand je les joue pas, ben, je les mets pas, évidemment. Hein, ça se fait pas sinon, je vais pas vous mettre des trucs que moi-même je vais pas jouer. 2 sur 4, des fois ça a l'air facile, mais des fois c'est pas facile. Ça dépend des jours, c'est feeling, t'as vu? Question de feeling, voilà. Donc moi je mets au feeling. Bref, à jouer avec modération, hein, bonne chance. Chopez-le moi! Ciao!